Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je vous fais une vidéo express. En fait, tout simplement pour vous parler un petit peu, pour faire un petit speech. Et voilà, pour un petit peu vous expliquer pourquoi j'ai pas été très régulière ces derniers temps, pourquoi j'ai fait un petit peu des vidéos au compte-gouttes, pourquoi j'ai fait des lives. Voilà, en fait, là c'est un petit peu, on va dire, compliqué en ce moment. Euh, Parce que j'ai eu une période là où j'avais plus du tout envie de tirer les cartes. Clairement, j'avais plus du tout envie. Ça devenait un fardeau de faire tout le temps des vidéos. Et plus je vous en donnais, plus vous m'en demandiez. Donc c'était un petit peu compliqué parce que j'ai toujours eu pour valeur de faire des choses qui me plaisaient et de faire les choses quand j'en avais envie. Et là, pour le coup, ben, c'était un petit peu compliqué parce que j'avais plus envie en fait de tourner des vidéos, j'avais plus envie de faire les tirages. Et je savais que ben, vous attendiez de ma part que je les fasse, ce qui était normal étant donné que je m'étais engagée pour ça, que j'avais commencé à voilà, vous donner une certaine routine, donc notamment par les vidéos par mois. Alors après, je vous cache pas qu'au début de l'année, c'était pas par manque d'envie, c'était vraiment par manque de temps, parce que comme vous le savez, bon, peut-être qu'il y en a qui le savent pas, mais je suis dans la fin de mes études. Je suis étudiante en pharmacie et donc je termine mes études et j'ai commencé donc un stage donc en pharmacie où je travaille donc comme une salariée finalement, où j'ai un 35 heures et où je travaille voilà, du matin jusqu'au soir. Et quand je rentre, ben, j'avais des activités sportives et j'ai une vie aussi comme tout le monde. Donc voilà, il fallait aussi que je m'occupe de mon appartement, que je m'occupe de mes cours parce que j'ai des cours aussi à côté encore. Du coup, ça me faisait beaucoup de choses à gérer et il est vrai que voilà, le week-end, ben, j'avais peut-être pas forcément envie de m'enfermer à faire des vidéos parce que comme vous le savez, je faisais quand même des vidéos assez complètes et ça me prenait énormément de temps. Bon, alors après, fort heureusement, je ne les traite pas. C'est-à-dire que je fais la vidéo et je vous la balance, je fais pas de traitement, je ne fais pas de montage ni rien, je fais tout d'une traite. Donc heureusement parce que sinon alors là pour le coup je m'en sortirais pas. Mais c'est vrai que c'était compliqué pour moi parce que ça me prenait énormément de temps et que quand j'avais du temps libre, ben, je vous cache pas que j'avais peut-être pas forcément envie de faire les cartes. En plus de ça, j'avais des demandes donc de tirage personnalisé que je devais honorer parce que ben, les gens attendaient aussi que je fasse leur tirage, ce qui était complètement normal. Donc voilà, je devais jongler un petit peu dans tout ça et il est vrai que j'ai été très désordonnée et donc je tenais à m'en excuser parce que je pense pas avoir fait les choses de manière très correcte et je pense que j'aurais pu mieux faire tout simplement. Donc voilà, j'ai pas de honte à le dire. Des fois, il faut savoir dire les choses telles qu'elles sont. Après, je suis complètement transparente avec vous. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'avais plus envie. J'avais plus envie, donc j'avais pas envie de me forcer. Donc c'est vrai que je faisais des vidéos de temps en temps parce que ben, j'étais prise de culpabilité de pas vous donner de contenu, de pas vous poster du contenu, alors qu'avant j'étais quand même assez régulière. Mais je vous avoue que voilà, faire une vidéo tout le temps, tous les mois, c'était très compliqué parce qu'il faut savoir que ça me prenait quasiment 4 heures. euh, Attendez, non, même pas. Non, ça me prenait plus que ça. Non, ça me prenait pas 4 heures. Ça me prenait ouais, 5 ou 6 heures en fait à chaque fois pour tout, à faire toutes les vidéos. Et c'est vrai que c'était pas très évident parce que comme voilà, pour les raisons précédentes que j'ai évoquées, j'avais aussi d'autres préoccupations et j'avais du mal en fait à jongler entre tout simplement. Donc après, voilà, certains diront que c'est un manque d'organisation, je ne nie pas le fait. Euh, donc j'ai préféré faire une pause et quand j'ai commencé mon stage, alors là ça a été la débandade parce que pour le coup j'ai vraiment plus eu de temps pour moi. Le soir quand je rentrais j'avais, voilà, comme je vous ai dit, aucune envie de tirer. Je le faisais pour des guidances personnalisées parce que parce que j'étais obligée quoi. C'était, je veux dire, je le propose donc là après, enfin voilà, je m'engage donc forcément. Voilà, mais sur YouTube, c'est vrai que ben, j'ai un petit peu lâché, clairement, parce que voilà, par manque d'envie aussi. Donc je comprends que certains n'aient pas forcément apprécié et que ben, ils se sont désabonnés ou qu'ils ont arrêté de me suivre ou que voilà. Je peux comprendre tout à fait. De toute façon, je pense que des chaînes de guidance et des chaînes de voyance, c'est pas ce qui manque. Donc si vous voulez après vous tourner vers quelqu'un d'autre qui est plus régulier, ben, ça sera peut-être tant pis pour moi.
Voilà, après moi je pense que je vais garder dans mes abonnés ceux qui sont réguliers, ceux qui me sont fidèles en tout cas et ceux qui apprécient mon travail. Après je dis pas que je suis la meilleure, je dis pas que voilà, mais j'estime que j'ai peut-être une approche un petit peu différente de la voyance. Alors après, il y en a qui vont dire oh là là mais qu'est-ce qu'elle est prétentieuse celle-là. Non je pense pas, c'est juste que j'ai pas mal échangé pendant des années, j'ai été dans des groupes d'interprétation de tirages où j'aidais les gens en fait à interpréter les tirages et c'est une vérité hein. Je veux dire au bout d'un moment faut dire les choses, faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi quand je balançais des commentaires grands comme ça parce que je détaillais en fait toutes les cartes et non seulement je faisais part de mon ressenti mais en plus de ça j'essayais d'expliquer moi mon interprétation par exemple de cette carte telle que je la voyais par rapport à la question dans la position dans le tirage etc pour essayer en fait d'apprendre enfin de faire de partager plutôt ma compréhension et mon apprentissage de l'oracle ou du jeu de cartes en question. Et moi, quand j'avais. J'en postais pas beaucoup des tirages à cette époque, mais quand je postais un tirage et que je voyais que j'avais ça, quand j'avais une réponse d'une phrase, bon, voilà, je veux dire, je me disais, ouais, bon, on y met peut-être pas forcément d'une autre de manière égale à chaque fois. Donc c'est vrai que j'ai quand même souvent beaucoup donné et pas beaucoup reçu en retour. Alors après vous allez me dire c'est le jeu, après je fais pas ça pour avoir toujours des retours. Mais voilà, vis-à-vis de vous en tout cas, moi je vous donne et j'attends pas forcément quelque chose de vous en retour. Enfin juste voilà vos avis, si ça vous plaît ou pas. Voilà c'est la moindre des choses mais après c'est tout. Mais là, c'était juste pour vous illustrer en fait que dans ce genre de groupe que je faisais partie, donc c'est des groupes Facebook d'interprétation de cartes qui existent encore, hein. Enfin il y en a plein hein, pour tous les jeux d'ailleurs. Si jamais il y en a qui regardent cette vidéo et qui en sont en train d'apprendre les oracles, etc., c'est des groupes qui vous permettent en fait de poster vos tirages et d'avoir des interprétations de plusieurs personnes. Mais voilà, donc après il y en a qui se foulent pas, il y en a qui vont essayer de faire des choses un peu plus complètes, donc c'est bien quand il y a des gens comme ça je trouve, parce que moi ça m'a permis d'apprendre avec des gens comme ça. Et donc c'est vrai que par mimétisme en fait, une fois que j'ai été plus à l'aise dans les jeux, j'ai fait des commentaires comme on m'avait fait au départ en fait, une manière de pouvoir partager mon expérience comme d'autres personnes l'avaient fait avant moi. Et donc c'est vrai que voilà, moi je me suffis pas juste à vous dire voilà, vous avez des blessures karmiques, vous avez une dette karmique, c'est votre flamme jumelle, c'est votre truc. Vous savez que ça, moi, c'est pas mon délire. Donc après, s'il y en a qui y croient, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez passer votre chemin. Il y a plein de pseudo-voyantes, guidances, enfin chaînes, etc., qui diront que c'est ça, que c'est ceci, que c'est les flammes jumelles, que c'est... Moi, pour moi, c'est marketing pur et dur. Hein. Après ça, si chacun y croit... chacun fait comme il veut, chacun ses croyances, donc moi je ne juge pas si les gens ils pensent que le concept de flamme jumelle ça existe. Ben voilà, je vais pas juger les gens qui croient en Dieu, les gens qui croient en la réincarnation, les gens qui croient. Voilà, enfin je veux dire, chacun a ses croyances. Donc voilà, moi par exemple je crois en la voyance, il y en a qui vont me dire non mais t'es folle, enfin ça se saurait si on pouvait prédire ce qui va se passer demain. Donc voilà, pour autant, je suis assez, entre guillemets, indulgente par rapport à ça parce que je m'en fiche en fait. Chacun voit midi à sa porte et chacun a ses propres croyances. Sinon, voilà, faut de tout pour faire un monde, sinon clairement ça serait pas possible. Mais j'estime que dans mes voyances, en fait, j'essaie d'être vraiment le plus précise possible quand j'ai des ressentis, etc. Et je pense que ceux qui ont eu des voyances personnalisées avec moi le savent parce que j'essaie vraiment à chaque fois de faire les choses de manière la plus complète possible. J'essaie vraiment de creuser. Dès que je peux creuser, je creuse. Et combien de fois où voilà, c'était des voyances où j'ai finalement j'ai gratté sur 5-10 minutes. J'ai fait 5-10 minutes supplémentaires alors que j'étais pas forcément obligée de le faire. Mais voilà, c'est parce que c'est ma façon de travailler, c'est ma façon de faire. Après, je vous cache pas que ça, je vais peut-être pas forcément continuer à le faire non plus parce que j'ai bien vu que les gens me bouffaient aussi. Voilà, je vais pas vous le cacher parce que plus on donne et plus, enfin voilà, hein, c'est l'expression, on donne ça, on nous prend le bras. C'est exactement ce qui s'est passé avec moi, pardon, et c'est aussi peut-être pour ça que j'étais un petit peu dégoûtée à un moment donné de la voyance, de la cartomancie. Donc tout ça pour dire que voilà, si vous avez envie d'aller voir d'autres chaînes, etc., qui vous diront d'autres contenus, qui vous diront d'autres informations, il n'y a pas de souci, j'en voudrais à personne. Voilà, comme je vous ai dit, vous êtes libre de vos choix.
et vous êtes libre d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, et si ce sont des chaînes qui sont plus régulières, je le comprendrai complètement. Après voilà, moi pour avoir un petit peu regardé quelques vidéos sur YouTube, je suis certaines personnes qui font les cartes parce que je les trouve très pertinentes. Mais alors, je peux vous dire qu'effectivement, ça fleurit comme je ne sais quoi, les chaînes de voyance, mais par contre, il y en a, ils disent un ramassis de conneries, quoi. Enfin, quand je dis un ramassis de conneries, c'est que. Enfin, c'est pas que c'est de la connerie, mais c'est que pour moi, c'est du blabla. En fait, c'est du blabla. C'est, voilà, comme je vous ai dit, alors là, vous êtes en face d'une dette karmique, là, vous êtes en face de bidule, là, machin, il faut travailler sur ça parce que vous avez une blessure du passé. Oui, non, mais d'accord, mais tout le monde a des blessures du passé. Voilà, tout le monde a des blessures du passé. Enfin, pour moi, ça, c'est des phrases qui sont bateaux. Et ça, je parle pas forcément pour les guidances générales, hein. Je parle aussi pour les guidances personnalisées parce qu'il y en a en fait qui viennent me voir. Je dis surtout ça d'ailleurs pour ça en fait, plus que pour les tirages généraux, parce que c'est vrai que les tirages généraux, on va pas se mentir, c'est compliqué de cibler pour une personne en particulier sur un tirage général, c'est pas possible. Si on parle d'un terme tirage général, c'est bien pour une raison, sinon on appellerait ça tirage personnalisé et on ferait ça pour une personne. Euh, mais en fait, je parle surtout pour celles qui viennent me voir parce que ça, j'ai remarqué, les personnes qui viennent me voir, en fait, en général, elles ont pas vu que moi. C'est-à-dire qu'elles ont vu d'autres personnes avant. Et des fois, il y a plusieurs personnes qui leur disent un ramassis de conneries. Et notamment, par exemple, moi, je suis toujours outrée par le nombre de questions qui me disent, ouais, est-ce qu'il m'aime? Voilà, est-ce que la personne m'aime? Alors ça, sachez que ça, moi, je réponds pas. Je réponds pas. Je saurais vous dire si cette personne vous estime, je saurais vous dire si cette personne a de l'attache pour vous, je saurais vous dire si cette personne vous apprécie, mais je ne vous dirai jamais cette personne vous aime. Pourquoi? Même si c'est vrai, hein. Alors bon, si c'est vrai, si c'est vraiment, quand je vois vraiment le tirage qui est magnifique, effectivement, là ça va me sauter aux yeux et puis je pense que je vais le ressentir aussi, donc j'aurai pas forcément de mal à le dire, mais je vous cache pas que ça c'est quand même, ce genre de situation c'est quand même très très rare. Et la plupart du temps, quand on vient de me demander est-ce que cette personne m'aime, c'est que déjà la relation elle est compliquée, voire que la relation elle est peut-être cachée, donc c'est peut-être une relation secrète, une triangulaire, ce genre de choses, une relation non officielle. Donc en général, quand on se pose la question, c'est que c'est pas une évidence. Voilà. Et on va pas se mentir, ça je vous le dis sans voyance, et je pense que vous en conviendrez, vous serez d'accord avec moi, quand une personne vous aime, en théorie, vous devez vous en douter un petit peu, vous devez le savoir parce que cette personne va essayer de vous le montrer. Si la personne ne vous le montre pas, effectivement, peut-être qu'elle va le cacher pour X ou Y raison, mais peut-être aussi parce que c'est pas le cas, tout simplement. Donc quand je fais face à ce genre de questions et que moi, voilà, par principe en fait, c'est moi, c'est ma façon de fonctionner. Donc après, il y en a qui adhèrent pas. Mais moi, par exemple, ce genre de questions, je n'y réponds pas. Je n'y réponds pas parce que pour moi, ça fait planter la graine à certaines femmes et même certains hommes. Bon, je parle femme parce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir en temps normal, même s'il y a des hommes quand même. Mais ça plante la graine en fait. Et moi j'ai été confrontée à des femmes, voilà, qui je leur disais des prédictions assez négatives, qui ne correspondaient pas à leurs attentes. Et elles me disaient mais je comprends pas parce que moi j'ai vu 4 voyantes avant vous et elles m'ont pas du tout dit ça. Moi elles m'ont dit qu'ils m'aimaient, que blabli, que blabla. Peut-être, mais peut-être que je me trompe, peut-être que les 4 elles ont raison. Et peut-être que les 4 elles ont tort et que c'est moi qui ai raison. Enfin, je veux dire, ça, à part attendre que les choses se passent et attendre que le temps fasse son travail, on ne pourra jamais savoir. Mais prenez vraiment, vraiment, voilà, mon message, c'est aussi un message d'avertissement pour toutes les personnes qui font de la voyance, qui sont adeptes de la voyance, qui consultent régulièrement. Faites vraiment attention parce que la voyance, ça peut devenir une addiction. Ça peut vous rendre parano. Ça peut vraiment. Et ne croyez pas, ça a une influence aussi sur tous vos faits et gestes. C'est pour ça que moi, quand je fais mes prédictions, j'essaie vraiment d'être voilà, assez neutre et essayer de vous conseiller aussi en même temps, de vous dire voilà, je pense que dans cette situation, il vaut mieux se comporter comme ci, comme ça. Parce que sachez qu'on peut vous faire une prédiction à J1 et si vous décidez d'agir de manière complètement différente, de changer votre comportement ou alors vraiment de changer du tout au tout, les prédictions, elles peuvent complètement... Enfin, c'est pas qu'elles vont s'annuler, mais c'est que si vous intervenez avec un comportement que vous n'auriez peut-être pas eu si vous n'aviez pas fait la voyance, il faut savoir, il faut vous mettre dans la tête que la voyance n'est pas figée. C'est-à-dire que ce qu'on va vous dire à J1, si vous changez votre comportement et votre façon de faire, à J2, elle peut être complètement différente. Ça s'est avéré aussi.
Et je pense que c'est important de le signaler parce que parfois il y en a certaines, parce que je leur disais oui voilà il va revenir mais je pense qu'il faut laisser le temps faire les choses, il ne faut pas que vous le pressiez etc. Et bien le lendemain elles ont commencé à appeler la personne 10 fois, à laisser 36 messages, ben forcément que la personne après derrière elle a fui. Donc après me dire ouais mais machin vous m'aviez dit qu'il allait revenir, oui il allait revenir mais comme j'ai dit il faut laisser faire les choses, il faut le laisser revenir de lui-même harceler une personne et faire 10 appels dans la journée et laisser 6 messages et dire pourquoi tu ne me réponds pas, limite à laisser un message en pleurant, je pense que ça n'attire personne. Voilà. Donc, je vous dis ça, peut-être qu'il y en a qui vont pas du tout se sentir concernés par mon message, mais c'est vraiment un avertissement global. Enfin, dans cette vidéo, c'est un peu fouillis, j'avoue, j'ai pas fait de fiche, j'ai pas fait de truc, j'ai pas fait de trame, rien du tout. J'avais plusieurs choses à dire en fait. Donc voilà, gardez vraiment en tête que la voyance, il faut le prendre aussi avec des pincettes. Et comme j'ai dit, ça ne sert à rien de consulter 10 000 personnes parce que je vous assure, et moi-même je l'ai fait en fait, c'est pour ça que je me permets aussi de vous le dire parce que moi-même je l'ai fait. Et véridique, j'ai déjà fait par exemple, je ne sais pas, moi je vais vous dire un chiffre 10 voyances. Sur 10 voyances avec par exemple la question, je sais pas moi, est-ce que ça va marcher avec telle personne. J'ai eu 9 personnes qui m'ont dit oui, une personne qui m'a dit non, et ben c'est la personne qui m'a dit non qui a eu raison. Et pourtant, j'ai consulté 9 personnes auparavant qui m'avaient dit oui, qui étaient pourtant des personnes que j'avais déjà consultées et qui, pour moi, n'étaient pas mauvaises. C'était des personnes quand même qui percevaient assez bien la situation, qui percevaient assez bien mon état d'esprit, l'état d'esprit de la personne. Enfin, c'était plutôt correct. Et pour autant, ces personnes se sont trompées. Donc, voilà, il faut garder à l'esprit que ce n'est pas le quantitatif en voyance qui va compter. C'est pas parce que vous allez faire 5 voyances positives et une voyance négative, forcément c'est normal, et ça je vous jetterai jamais la pierre parce que j'ai fait l'erreur aussi, vous allez rejeter la voyance négative. La personne qui va vous dire non, vous allez automatiquement le rejeter parce que ce n'est pas votre souhait, ce n'est pas ce que vous espérez, et c'est normal, c'est humain. Vous allez vouloir rester positif, vous allez vouloir rester optimiste. Voilà, mais ça c'est tout à votre honneur, et si vous voulez rester optimiste et si vous voulez garder en tête la voyance qui est restée positive, mais gardez-la en tête. Voilà. Mais s'il s'avère que, effectivement, la voyance finalement, elle n'est pas si positive que ça, voilà, c'est la vie, quoi, c'est le jeu. Et vous avez plus qu'à vous dire, bon ben voilà, j'avais été averti, tant pis, ça me servira de leçon, tout simplement. Voilà. Donc c'était un petit micmac pour, voilà, pour faire un speech, pour vous parler de tout ça. Donc tout ça pour vous dire, donc par rapport aux vidéos, que je vais essayer vraiment de reprendre un rythme quand même. Je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine. Par contre, j'attends vraiment de vos retours en commentaire sur cette vidéo. Parce que en fait j'ai vraiment besoin de vos avis, tout simplement, j'ai vraiment besoin de vos avis par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous irait le mieux? Alors les lives, pour ceux qui m'avaient demandé, je sais pas si j'en ferai régulièrement. Ça pour le coup je veux rien vous promettre les lives parce que les lives ça m'épuise. C'est long, c'est fatigant. Donc ça je peux pas vous dire que j'en ferai régulièrement. Par contre le jour où j'en ferai, je mettrai un message. Voilà, tout simplement, je préfère vous dire ça plutôt que vous faire de fausses promesses pour les lives parce que je peux pas vous dire je ferai un live tous les vendredis soirs parce que non, le jour où un vendredi soir j'ai un anniversaire ou que j'ai envie de boire un verre avec mes copines, clairement la vidéo du live je le ferai pas. Et si vous attendez après moi, c'est pas correct. Donc j'ai pas envie de vous promettre quelque chose que je ne ferai pas. Donc les lives, je préviendrai à l'avance quand j'aurai envie d'en faire. Et voilà, vous serez présent ou pas. De toute façon, j'aurai les rediffusions, etc. Donc, je mettrai à disposition les rediffusions s'il y en a qui veulent. Si c'est des tirages comme j'ai fait la dernière fois par exemple pour le mois d'avril ou autre, ou sinon je proposerai donc des lives, je ferai la com sur YouTube et sur Facebook avant le live. Pour donc les vidéos, je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine. Donc là déjà je vais finir les vidéos sur le printemps pour les signes astro. Et après je pense que je ferai peut-être des vidéos voilà, ponctuelles, générales avec juste des questions, tout simplement. Je pense pas reprendre les vidéos pour le mois, enfin pour chaque mois, pour chaque signe astro. Je vais voir, je vais peut-être y réfléchir, mais franchement je vais pas vous donner de faux espoirs. Je préfère vraiment faire par saison parce qu'au moins voilà, je fais mes vidéos et après ça me permet vraiment d'avoir du temps pour moi et de pouvoir après vous proposer d'autres contenus. Donc voilà, je vais essayer de vous faire 2 vidéos par semaine. Déjà, je pense que ça serait pas mal, 2 vidéos par semaine. Vous me direz en commentaire si ça vous va. Une c'est sûr. Une par semaine, c'est sûr. Si je peux faire 2
ça serait franchement bien et c'est vraiment l'objectif que je vais essayer de me fixer. Donc voilà, je vais essayer de faire comme ça. J'attends vos retours en fait en commentaire, surtout, hein, surtout tout ce que j'ai pu dire. Si après vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi me dire vos commentaires, vous n'êtes pas d'accord. Enfin, de toute façon, on est là aussi pour discuter. Ça peut être aussi un débat, je m'en fiche, hein, franchement. Si ça peut être à l'origine d'un débat, bah, ça sera à l'origine d'un débat. Voilà, mais vraiment me dire ce que vous pensez. Et voilà, me dire vos avis tout simplement. Et c'est tout pour moi. Donc voilà, je pense que j'ai dit un petit peu tout ce que j'avais à dire. Donc je vous embrasse très fort. Je vous souhaite encore un bon courage pour ce confinement qui n'est pas évident pour personne vraiment. Donc prenez soin de vous, restez vraiment chez vous, c'est très très important parce que ça fait un mois qu'on est confiné et je vois qu'il y a encore beaucoup de gens dehors quand je pars travailler. Donc vraiment gardez en tête que le confinement c'est important, il ne faut pas relâcher la pression parce que justement on se dit qu'on arrive à la fin, certes je pense qu'on a quand même fait le plus gros, mais pour autant, il ne faut pas relâcher parce que c'est en relâchant que justement, ben, on va peut-être avoir le revers de la médaille et que ben, la sentence risque de se prolonger encore très longtemps. Donc il ne faut pas qu'on se tire une balle dans le pied. Donc vraiment, restez chez vous. Et, euh, et voilà, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.